Wesh les gars, toujours chum, toujours kawaii. Il faut qu'on parle. En vrai, je devrais être à peu près comme ça. La caméra, elle est trop haute. Bref, il faut qu'on parle. Faut qu'on parle, le CT, il a sorti un nouveau projet, les gars. Ora pro nobis. Est-ce que vous roulez les R en latin? Dites-moi. Je vous vois saucer des gars vraiment bizarres et je vous vois pas saucer assez MT7. Je suis revenue dans le rap suisse quand la mission est sortie. C'est moi la cagoule la plus connue de Suisse. J'ai plus envie de me présenter. Ils m'ont fait du mal mais c'est pas grave. C'était une série de singles clippés qui après allaient former BLV Nuit. Et à chaque fois, c'était des singles où il y avait possibilité d'écouter la prod à côté. Je crois que sur Spotify, il a mis en plus BLV Nuit instrumental à disposition. Mais bref, toujours est-il que le gars a charbonné. Il faut qu'on mette les termes là. Il y a des gens, ils sortent des trucs pour les sortir. Je sais pas si tu connais ton pote là, qui est là en mode putain, j'ai trop envie de clipper ça et tout. Alors que déjà, le morceau, il est pas si ouf. Il y a pas de concept derrière. Il y a R, le gars juste, il veut rapper dans sa cave, clipper pour être beau avec des chagas et tout. Mais en soi, il n'y a pas de concept, tu vois, derrière. Alors qu'en fait, il faut souligner que MT7 conceptualise absolument tout. Est-ce qu'on est là pour déchiffrer? Non. Parce que je trouve que la conceptualisation de quelque chose, ça reste très personnel et on ne devrait pas demander à quelqu'un « Ouais, tu peux me parler du concept ?» Quoi? Mais il y a beaucoup de... Alors là, je suis en train de me mettre à dos tous les journalistes rap parce que les gens voudraient savoir justement décortiquer que machin, il a fait ci pour ça, etc., etc. Oui, ça peut être stylé, mais je trouve qu'en vrai, un concept, c'est quelque chose de crypté que tu gardes pour toi. C'est la partie la plus intime et après, tu la livres et après, chacun peut l'interpréter comme il veut. Après, est-ce que c'est parce que je suis adepte des films que tu peux toi-même déchiffrer comme bon te semble en fonction de comment tu l'as ressenti? Peut-être. Et dans ce cas-là, je n'irai pas me faire foutre pour autant. Malgré tout, tu te fais ta petite idée, tu te fais ton petit scénar, etc. Est-ce que je vais utiliser des termes cinématographiques pendant tout le long? Oui, on l'a capté et on le sait, MT7 est adepte de musique de film, d'où le fait, d'avoir renommé son style à lui-même la score. Est-ce qu'il y aura des bébés d'MT7? Peut-être un jour. Bébé 2, faut retourner voir faut retourner voir ma chronique sur Oslo. Mais bébé 2, c'est pour moi quand quelqu'un instaure un style qui n'a pas existé ou, je tiens à le préciser, maîtrise un style comme personne et du coup après ça donne naissance à... Voilà. C'est Arai qui disait plutôt des enfants d'eux. Puis on parlait d'enfants d'eux. Mais moi j'aime bien dire bébé 2. Ça donne trop... tu vois. Encore se réveille en sueur. Je retourne le coussin et j'y retourne. Je pisse dans le jardin de la voisine la pute. Jamais dans le bateau maman porte ses cours. Ce projet-là, c'est un sans faute, à mon sens. Et si c'est pas le vôtre, on va se taper à la gare. Mais genre, c'est un sans faute parce que tu peux rien lui reprocher. Vraiment rien. Tu sais, normalement, tu peux toujours reprocher à quelqu'un « Mec, là, t'as mis trop d'autotune. Mec, là, t'as trop fait ci, t'as trop fait ça. » Ou alors, le pas assez. « Mec, là, t'aurais dû faire ça. » C'est pareil. MT7, au fil de ses projets, tu pouvais lui dire « Rajoute des petits trucs, rajoute ça, fais ci, fais ça. » Mais là, plus ça va en avant, plus il est la meilleure version de lui-même, si on peut dire en quelque sorte. Il y a vraiment rien à redire. Faut savoir que j'ai quand même écouté le projet de loin d'abord. De loin, sans porter attention à quoi que ce soit. Et ben, il y avait un sans faute, les gars. C'était lui à 100%. Maintenant, on va rentrer un peu dans une phase un peu plus personnelle. Le book, il a tout le temps le chic pour sortir des projets quand dans ma vie, ça va pas. Attendez, ces derniers projets, faut que je vérifie, mais je suis capable de vous dire que BLV Nuit, il est sorti à la date anniversaire de la mort de mon daron. Nessun Dorma est sorti 3 jours avant mon anniversaire. À mon anniversaire, je suis la plus dépressive. Si j'ai pas envie de mourir le jour de mon anniversaire, c'est que on ne vit pas un anniversaire normal. Là, du coup, il a sorti le 27 septembre, Ora pro nobis, et c'est la première fois de ma vie que j'allais bien. Genre j'allais tellement bien que je me suis dit putain mais on va enfin découvrir ce que ça fait d'écouter du MT7 quand ça va dans la vie, tu vois, sans remuer le mal-être, tu vois. Et là vous allez vous dire bah du coup qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? And how do you feel about that? Depressed. Écouter du MT7 quand tout va bien, c'est potentiellement avoir envie d'aller un peu mal pour se faire du bien. C'est trop bizarre dit comme ça. On va le tourner en jolie mélancolie. Quand t'écoutes du MT7, t'as une capacité à chérir ton chagrin qui est folle. Te dire tout ce que j'ai vécu là, ça en valait trop la peine parce que maintenant on a une musique pour chaque passage important, chaque passage difficile. C'est trop bizarre dit comme ça. Vous allez vraiment me prendre pour une illuminée pendant cette vidéo, je sens. Première, mais ce que j'ai comme c'est pour elle. Je suis la tête de la première tourelle. On était 10 à 10, crois-moi, qu'on pouvait faire la une des nouvelles. Donc maintenant on va analyser les morceaux en 2 speed. Déjà dans l'introduction,
Au tout début, quand je l'écoutais, genre vraiment de loin, il y a plein de données qu'on dirait qui viennent de logiciels à bibliothèque musicale pour tout composer en fait. Ça m'a trop fait penser à mes soirées en solo quand je tripotais le programme Complete Ultimate. Bah c'est pareil, c'est une banque d'effets sonores, de mélodies, de trucs et tout que tu peux utiliser pour composer tout simplement. Donc les tu peux les modifier en fonction d'eux, mais je vais pas vous apprendre en fait. Mais toi-même tu sais les ou quand tu presses sur la touche de ton piano, si tu presses une fois ça donne tada. Et si tu laisses presser ça fait tu vois. Au début, de loin, je trouvais que ça faisait ça, en 2 speed. Et je me suis dit, ah mec, lui aussi il se perd sur ce logiciel. Et après... il commence à faire un bordel organisé. Mec, ça donne trop lourd. Moi, quand je mélange plein de trucs et tout, quand j'essaie de... je suis nulle à chier en composition. Et moi, quand j'essaye de composer et que je fous justement un espèce de bordel comme ça et tout, bah ça donne pas aussi organisé et aussi esthétique et aussi beau à écouter. Je me souviens que j'ai montré cette introduction à mon frère quand on était au bureau et je disais, mec, tu trouves pas que c'est le bordel organisé qu'on fait tous? Et il a dit, non mec, lui ça donne putain de lourd. Et j'ai dit, oui ça donne lourd, mais ça t'a pas fait penser à ça? Il a dit, ça m'a même pas donné le temps de penser à ça parce que lui c'est vraiment propre. Et oui, c'est vraiment propre. Je suis au centre, je vois passer les favos. Lui, il a le sens des introductions. Tu restes un peu sur ta faim, ça se finit brutalement, tu te sens délaissé. Dans la dernière chronique, je reprochais le sens des introductions, c'est chez les gens. Il a une capacité à ne pas nous permettre de définir son âge. À un moment donné, il dit... Y'avait que des plans séquences, y'avait pas de cut et pas de monteur. Tu peux voir ça sous 2 angles différents. Est-ce que c'est un jeune entrepreneur qui avait la dalle et qui a vécu cette période peu avant 2023 du self-made et de vouloir tout casser? Il y a eu une génération qui est entre 20 et 25 ans qui ont vécu tout cet aspect-là, ou est-ce que justement c'est un ancien parce que du coup il n'y avait pas tous les moyens qu'on a eu à un moment donné quand on a voulu se faire tout seul? Il est jeune et vieux en même temps, et vous allez me dire tu vas en venir où? Bah écoutez ces textes, vous allez capter qu'il est jeune et vieux parce qu'il a des pensées qui sont très jeunes et il a des pensées qui sont très âgées, un peu comme quand tu croises quelqu'un qui est une vieille âme, et lui c'est une vieille âme je pense en vrai. Ensuite faut noter que dans ce projet il a reproduit des concepts qui ont marché dans le précédent. Si t'écoutes du beurre, première ligne, je suis volontaire. Tout va bien, j'ai respect de mes pères. et que précédemment t'avais kiffé Averse Nuit, Renforcé par la haine, comme ma mère. bah tu vas t'y retrouver, tu vas kiffer. Est-ce qu'il a fait une analyse de ses auditeurs et qu'il a fait en fonction de ses auditeurs, ou est-ce qu'il a fait en fonction de ce que lui il a kiffé lui-même sur son ancien projet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une recette qui fonctionne, et pourtant tu fais pas une overdose de putain encore ça. Il y a des gens, une fois ils ont trouvé une recette et après ils te refont tout le temps la même, et du coup t'as l'impression de faire une overdose de ça, de dégueuler de ça. Tu te dis mais non, mais putain pourquoi encore? Alors que pourtant à la base t'avais kiffé, mais en fait le fait qu'ils reproduisent et que t'as l'impression que c'est la valeur sûre un peu facile à retâter et puis à re-explorer alors qu'il n'y a plus rien à explorer, t'as l'impression que on se fout de ta gueule, tu vois, et puis qu'on te fait du surgelé, du recuit, du machin. Là, non. Il a pris genre juste une recette, puis après il en a fait un nouveau son, mais ça reste nouveau et tu rekiffes encore, tu vois. J'étais con, j'allais me goumer avec mon tonton. Depuis tout petit, j'atomise tout autour. Je viens d'un quartier où tout le monde a son toto. Et c'est là où je te dis que il a trouvé son style et il arrive à le reproduire sans que ça nous casse les couilles. Et ça, c'est trop fort, mais en plus, ce qui me fait peur avec les gens qui font beaucoup de projets à l'année, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent fournir de plus? Est-ce qu'ils vont nous servir la même daube? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de sa manière de travailler. On dit, ouais, inspirez-vous des plus grands. Oui, certes, parce que les plus grands, ils auront fait des choses et ça aura été des choses qui ont fonctionné. Mais en fait, faut aussi s'inspirer d'autres gens qui font des trucs qui fonctionnent, même s'il n'y a pas cette pensée de grandeur. Et d'ailleurs, c'est quoi votre vision de la grandeur dans le rap? Est-ce que c'est un tel nombre d'auditeurs? Est-ce que c'est un accomplissement? Est-ce que c'est un award? C'est quoi en fait votre définition pour vous dire que, ah ok, en fonction de, je vais me pencher sur le travail de... Non! Comment tu veux avoir des bonnes inspi si tu te concentres pas aussi de regarder aussi ce qui se fait d'un peu moins commercial? Si tu vas pas te pencher sur les carrières des gens pour te dire, ouais, par rapport à lui, cette personne-là, c'est trop ouf. Je vous le dis, les gars, MT7, si vous débutez dans la musique ou quoi, penchez-vous dessus, parce que y a pas plus clair au niveau de l'évolution. Tu la captes vraiment. Tu vois vers quoi il tend, comment il a fait pour en arriver là, etc., etc. Genre, il y a très peu de sincérité et de transparence à ce point dans les carrières musicales de certains, parce qu'il y en a des, ils jonglent tellement d'un style à l'autre que tu sais pas à quel moment ça a été quoi leur déclic. On dirait qu'ils font, j'essaye ça fonctionne pas, j'essaye ça fonctionne pas, j'essaye ça
ça fonctionne, go, on garde ça. Lui, on voit qu'il part sur une base de lui-même et après, en fonction d'eux, il évolue pour donner la finalité, mais il n'y a pas une grosse évolution en mode il est passé d'un style à l'autre et puis il a fait en fonction d'eux, tu vois. C'est constant et c'est trop intéressant après de regarder l'avant, l'après et de faire toute l'histoire et le passage avec lui. Et ça, c'est fort. J'étais seul comme papa m'a dit, t'as pas le choix, tu te démerdes tout seul, tu dois rendre coup pour coup. Donc quand moi je parle de recettes, oui, il reproduit, mais il reproduit pas à l'exactitude. T'arrives à être encore surpris. Et je pense que c'est ça qui finit de fidéliser son public, quelque part. C'est d'être surpris, mais de rester dans un cocon, dans une espèce de safe place de son style musical. Et ce qui est intéressant avec sa recette à lui, c'est que j'en parlais dans, je crois, la vidéo de Scornovi. Il y a eu à un moment donné un espèce de tournant avec Stromae. Il avait débarqué avec ce concept, comme je l'avais déjà expliqué, de faire des paroles tristes sur de la musique entraînante. MT7, il arrive à te faire la même, mais que la musique entraînante elle-même a un arrière-goût d'amertume. Tu vois? Tout ce qu'on a fait demande à ses coups. Je parlais solo, on me voyait en chelou. J'avais pas faim si j'avais pas les sous. J'allais de l'avant, on me demande j'allais où. Tu peux même pas te dire, ouais, il va attirer les gens qui aiment la musique et ne pas écouter les paroles et ramener les gens qui aiment écouter les paroles mais qui s'en battent un peu les couilles de la musique. Non, lui, il va attirer les gens qui dansent sur leur chagrin. C'est trop bizarre dit comme ça. Et donc, puisqu'on est au sujet des prods, parce qu'on parle de paroles, prod, etc., ces prods, elles varient constamment. Alors, pour la meuf bien chiante en studio, quand je dis « Putain, gars, on se fait chier. Mec, on se fait chier. Mec, on se fait chier. » Quand je parle des sons de mes potes, et puis que je dis, mec, y a rien pour me surprendre là. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. On se fait chier. Je suis une adepte des plot twists. Je médite beaucoup pendant cette vidéo parce que je regarde très peu la caméra. C'est pas que j'ai l'air incertaine, mais c'est que je médite beaucoup. Mais moi, je suis une adepte des plot twists. De formation, je suis scénariste. Et en fait, dans tous mes scénarios, même quand tu crois qu'on va te raconter une histoire basique, que tu vas suivre l'évolution d'un personnage, et bon, au final, soit au milieu, soit à la fin, à un moment donné, tu vas te faire enculer parce que tout ce que tu croyais être pendant le début, eh ben, c'est pas le cas. Et moi, je suis une adepte de ça. Dans la lecture, dans l'écriture, dans ce que moi je conceptualise, dans tout ce que je fais. S'il n'y a pas de plot twist, s'il n'y a pas un changement de direction et s'il n'y a pas une espèce de sentiment de te dire putain, pendant le début je me suis trompée parce que je me suis fiée à ce que moi je pensais vers quoi on allait aller et au final on arrive à un croisement, mec, c'est pas du tout ça. Et si moi tu me fais pas consommer de ça, eh ben je me fais chier. Et là en fait il a tellement de variations dans les instrus, dans les flows, dans les machins, tu peux jamais savoir à quoi t'attendre. Habitué à perdre, moi, tout donner pour la guerre, moi. Je suis triste, mais dis pas pourquoi. Dis-moi plutôt toi, t'es là pourquoi. On est au retour de la surprise. Il arrive à surprendre tout le temps. Même quand il y a un aspect extérieur qui semble être semblable à un autre truc, non. Parce qu'une fois que tu vas t'insérer dedans et que tu vas découvrir l'univers, bah à chaque fois tu vas être surpris. Tu auras des nouvelles galeries à chaque fois. C'est un labyrinthe en fait. Et j'ai souvent cru qu'en pensant comme ça, que j'en attendais trop des artistes. Quand je leur disais, surprenez-moi. Est-ce que moi-même je devrais apprendre à me satisfaire d'un calme, de quelque chose de plus constant? Et en fait, maintenant que j'analyse le truc d'MT7 et que je me dis que c'est totalement faisable, vous êtes niqués en fait, c'est faisable. Donc non, je vais pas m'habituer. Je vais pas m'habituer à un calme. Si c'est faisable, faites-le ou le faites pas et allez chercher un public de gens calmes. Vu qu'on passe à 1 plus 99 problèmes. Sans problème, sans problème. Côté visuel, le gars, c'est un sans faute. Vous êtes là en train de raquer pour avoir la raclie, la caisse, les néons, pour être plus frais que frais. Le boog, il te met des images touchantes, il en combine plein. Enfin, pour moi, c'est touchant, parce que les angles, la réalisation et tout, c'est trop propre. Je pense que d'ici 10 ans, on verra que MT7, c'est un gars qui va instaurer le rap cinéma, mais en vrai de vrai, en mode, ce sera vraiment une discipline. Quand tu feras du rap cinéma, on attendra de toi d'avoir des compétences en tant que compositeur, auteur, scénariste, réalisateur. Si tu n'auras pas tout ça, tu pourras pas te dire ouais, je fais du rap cinéma. Et après, les gens, ils vont commencer à se taper dessus sur Click TV en mode non, il ne fait pas du rap cinéma parce qu'il n'a pas compris que nanana, tu vois. C'est trop loin. C'est trop lourd, c'est trop loin. Mais c'est trop lourd, c'est trop loin. L'importance du visuel, les gars, c'est un truc qu'on parlera forcément sur ma chaîne. J'ai l'impression qu'il faut tout vous apprendre là. Faut vraiment sortir de votre grotte et arrêter d'écouter PNL en boucle et vous dire qu'il y a des choses à faire et qu'il y a plein de disciplines pour embrasser votre musique et la mettre en valeur. Si j'ai tout fait partir, je lui casse un Fisherman. Je tire une taf et je respire, encore un frère au bain. MT7 c'est duo et trio, duo et trinité.
Starfullah. 2 et 3, et je vais m'expliquer. Il y a la collision de 2 émotions à chaque fois. C'est la colère et la rage qui rencontrent le chagrin et la tristesse. Et en fait, quand les deux, ils s'entrechoquent, c'est une acceptation totale de ce style de musique. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les gens, soit ils vont consacrer un son à dire qu'ils sont tristes. Voilà, on met en place un son où je dis que je suis triste, je suis humain, nanani, nanana. Moi aussi, j'ai mes chagrins, j'ai mon lot de... Voilà. Et après, ils vont faire plein de sons où ils sont en colère pour qu'ils se disent, mec, comme ça, je garde le rôle du roi de la street. Et là, le premier qui parle mal, je lui casse la gueule. Mais un son triste de temps en temps, c'est bien parce que du coup, on va voir, je suis toujours humain. Mon public, il va se dire, putain, il est trop doux. Alors que MT7, dans tous ses sons, il va être et en colère et triste. De plafond, c'est périlleux. Ils sont frileux, ils sont où quand il pleut. Viens voir la vérité dans les yeux. C'est tellement bien fait, je ne vois pas dénigrer cet aspect-là de sa personne et le traiter de fragile, parce qu'il a tellement imposé aussi une carapace que les épreuves l'ont endurci, que tu sais que tu vas te faire péter la gueule en même temps. Et ça, c'est bien, mec. Et ça, c'est un aspect que je sentais, mais que j'ai mis un moment à méditer dessus, alors que ma mère, qui avait écouté, je crois, BLV Nuit, arrêtait pas de le souligner dans ses audios. Ouais, il arrive, il est là, il trahit personne, il est là avec ses cicatrices, avec sa vie, et nanani, c'est un combattant, nanana, nanana. Et je trouve que ça résume un peu ce que je ressens par rapport à cet artiste, c'est-à-dire son énorme honnêteté intellectuelle et son honnêteté envers lui-même. Et là, dans ces sons, presque dans tous, il me rappelle aussi beaucoup Miguel, parce que c'est un peu ce qui va réunir ce type d'artistes. Pour moi, ce sont ceux qui ont refusé d'être les Calimero de la vie. Parce qu'en tant qu'artiste, il faut être honnête, on fait ce métier, mais on l'utilise aussi beaucoup pour régler nos comptes. L'audio, il dure 6 minutes. Ma mère, elle a été écouter BLV Nuit après avoir lu mon article que j'avais fait sur BLV Nuit. N'allez pas le lire. Je saurais même pas vous dire ce que j'ai dit dans l'article à proprement parler. Justement, ça sort le jour de la date anniversaire de mort de mon daron. Faut que j'extériorise des choses. Je suis pas bien parce que l'album, il donnait trop bien avec la succession, même si j'avais écouté les autres morceaux et tout. Et en fait, il fallait que ça sorte. À un moment donné, je me suis dit, peut-être une semaine après, mec, pense aux gens qui représentent comme leur magazine quotidien et qui voient tes états d'âme, mec. N'allez pas le lire. En fait, je me relis jamais. La vérité, je me relis jamais. Je relis, je fais de l'écriture automatique, je balance tout ce que j'ai à dire et après, c'est Colt qui corrige mes fautes d'orthographe, il met en ligne et je vais me faire foutre, tu vois. Bref, ma mère avait écouté BLV Nuit parce qu'elle voulait comprendre le sens de mes mots. Elle a dit, de toute façon, ton article était stylé, nanani, nanana, mais l'artiste en lui-même est trop stylé, donc t'es obligé d'écrire un truc stylé. Voilà, ça a donné ça. Et ma mère, elle écoute du rap suisse parce que, elle est là au tournage, elle est là dans les machins et tout, elle côtoie les gens... à qui elle prépare à manger quand on se retrouve tous à l'hôtel du Pérou, faut bien qu'elle soit informée, tu vois, sur ce qui se fait. En plus, elle l'avait comparé à mon frère sur cet aspect de je m'assume cicatrisé ou à plaie ouverte. Je me suis dit, c'est fort de comparer à mon frère parce que mon frère, ma star, ma vie, ceux qui savent, savent. Et après, j'ai dit, quand même un peu, c'est vrai. Mais en tout cas, toujours est-il que Encore le Monde, je peux plus l'écouter. C'est dans ma tête, je pourrais. Mes plus grosses larmes. Après, je pleurais pas pour Encore le Monde, je pleurais parce que ça animait. Et attendez, en fait, je crois que Encore le Monde, c'est la plus belle prod d'MT7. C'est celle qui fait le plus cinéma. C'est la prod la plus incroyable, en fait. Premier degré. Non mec, c'est la plus belle prod. Mais je peux plus l'écouter. C'est triste. Parce qu'il y a des fois, j'aimerais l'écouter, tu vois. Et me dire, vas-y, je me fais un petit kiff, je l'écoute. Non, fais pas ça. Amy, fais pas ça. Pour ton bien mental, fais pas ça. La dernière fois que j'ai fait ça et que je me suis permise de le faire, je suis restée enfermée 3 jours chez moi. Et c'est horrible. Je suis restée enfermée 3 jours chez moi. Je vous ai parlé de pourquoi c'était un duo, mais pourquoi est-ce que c'est une trinité aussi. En fait, j'ai remarqué qu'il y a une structure. Après, je peux pas parler pour Zon 2 parce que j'ai surtout écouté Vision, BLV Nuit, Nessun, Dorma et ce projet-là. Non, dans Vision, il y avait trop de titres. Il pouvait pas y avoir une espèce de règle comme ça du 3. Quand je regarde dans les 3 derniers projets, j'ai l'impression qu'il y a cette structure de... On commence par des trucs vénères, on poursuit par des trucs entraînants et on finit toujours par des morceaux putain de touchants qui vont donner envie de mourir à tout le monde, genre. Je suis dans un mood, c'est malsain. Tout est flou, même à jeun. Je voulais une relation, mais quand on nous a mis en relation, c'est moi qui ai baisé la relation. Vraiment, ou de s'inventer des chagrins qu'ils n'ont pas vécu. Mec, ce morceau, il me rappelle genre le décès de ma sœur. Mec, t'es fils unique.
Je sais, mais si j'avais une sœur, eh ben c'est ce que je ressentirais. Totalement exprès, c'est trop précis pour faire genre, oups, oh my god, ça s'est glissé comme ça, c'est top. Mais voilà, on retrouve cette structure dans les 3 derniers projets, en tout cas, j'ai le sentiment. Émotion, émotion, je pense que émotion c'est le mot d'ordre pour MT7 et d'ailleurs dans la dernière vidéo de Oslo je parlais de l'importance de la voix et puis du fait que des fois il y en a ils ont des voix moches, des fois des voix différentes, des fois des machins etc et puis que la voix ça fait tout dans un son. Sa voix elle est pas moche, tu te dis pas ah elle est particulière, je crois qu'elle diffère pas beaucoup de quand il parle oralement et en fait elle est beaucoup trop puissante sa voix parce qu'elle est pleine d'émotions. Je pense pas que c'est de la clairvoyance mais c'est mon hypersensibilité et sa voix elle te fait voir des choses, pas que tu devrais pas forcément voir mais tu vois beaucoup plus grâce à sa voix que tu ne verrais s'il n'avait pas cette voix-là. Et je pense que sa voix et ses émotions, elles réveillent beaucoup de choses. Pas des démons ou quoi, je dirais plutôt des fantômes. Les siens, les miens, les vôtres. T'es emporté dans un univers un peu parallèle, tu vois. Tu peux pas t'empêcher de penser à ce qu'il a été et te dire, mon moi d'autrefois, t'aurais tapé l'épaule, t'aurais fait une accolade. Mais en même temps, moi c'est comme ça que je le sens. Tu sens que lui-même à travers ses morceaux guérit ce qu'il a été à des moments clés de sa vie. Un peu comme s'il avait le même don que Evan dans l'effet papillon. Si quelqu'un trouve ceci, ça veut dire que mon plan a échoué et que je suis déjà mort. Ceux qui n'ont jamais vu le film, allez le voir. Choisissez juste pas la version streaming parce que sur internet, la fin qu'ils ont mis c'est en mode il vient jamais au monde, c'est débile. La meilleure fin c'est quand il dit vraiment à la meuf I hate you. Je te déteste et si t'essayes de revenir chez moi, je te jure que je te tuerai toi et toute ta sale famille pourrie. Oui, on passe une bonne journée les enfants. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Pourquoi tu pleures? Au revoir. J'aime trop ce film. Bref, et j'ai l'impression qu'en fait, lui, sa musique, c'est se soigner lui à des stades de sa vie, potentiellement, ou alors peut-être que c'est son instinct de survie. On le sent, c'est pas faké, tu peux pas faker quelque chose d'aussi bien fait. Et je pense que c'est cet instinct de survie qui fait qu'il peut enchaîner les projets en restant tout le temps vrai, parce qu'il y aura toujours quelque chose de sincère à dire, toujours quelque chose de sincère à apporter dans la musicalité, etc. Et ça, c'est vraiment un truc hyper fort. Après tout ça, à la fin, on en arrive à rien à gratter. Et en fait, le point fort, c'est que ça fait le même effet que dans les films. Si la musique, elle est incroyable, tu vas la réécouter et tout. Et en fait, c'est surtout le cinéma qui est capable de faire ça, c'est de te sentir concerné par la musique. Comme si elle s'adressait directement à toi. Rien à gratter le sang. Y'a rien d'intéressant. Est-ce que tu repenses à nous? Est-ce que tu repenses à nous? Quand il commence presque à cappella, mais bon, avec des effets, tu connais, de rien à gratter, bah t'as l'impression d'avoir... Désolé les gars, ça a sonné. J'étais en plus dans un moment autant d'émotions là. Je disais, rien à gratter, t'as l'impression d'avoir vécu quelque chose dont il a connaissance. Pas avec lui, mais genre, t'as vécu un truc dont il a connaissance. Et quand il commence avec son rien à gratter, et que du coup, quand il va chanter cette partie-là, tu vas te sentir concerné, tu vas te dire, putain, il sait, tu vois. C'est cet effet-là que ça fait, où tu te dis, oh my god, ça me ravive un truc en moi. Là, c'est ce que j'ai ressenti avec Rien à gratter. Le problème, c'est que je sais pas à quoi ça m'a ramené. Et je crois que c'est avec l'ingénieur du son Kilo, qui est aussi artiste, qui décidera de sortir de sa tanière une bonne fois pour toutes. Une fois, il m'avait envoyé un son de lui, et en fait, je lui ai dit, mec, ça me fait trop penser à la période Kyo. Pourtant, c'est pas du rock ce qu'il fait, tu vois, mais la manière dont il faisait ça et tout. Il dit, ouais, bah grave, c'est quelque chose qui m'a influencé. Puis je crois que c'est avec lui qu'on parlait du fait que quand t'arrives à ramener un auditeur à une certaine période clé de sa vie par des références, même si les références elles sont cachées et que t'arrives pas à les renommer, ben tu vas le capturer l'auditeur. Et en fait, au-delà de la mélodie de Rien à gratter, etc. et puis plein de trucs et tout, où j'ai eu l'impression qu'il était rentré dans une part de mon esprit, ben il y a aussi une musicalité que je saurais pas remettre quelque part. Je sais pas à qui ça me fait penser, mais je sais que ça me fait penser à une période de ma vie clé. Pourtant, on est en plein présent et il me ramène à un truc. Enfin, c'est trop what the fuck. Et donc, du coup, je crois que c'est ça mon morceau préféré. Moi, je pleure pour nous. Je vis pour nous. Je perds pour nous. Je prie pour nous. De
façon générale, les derniers morceaux des projets de MT7, c'est mes morceaux préférés. Dans le dernier refrain, sachez qu'en studio, j'ai toujours fait chier tout le monde en mode mais mettez ça! Mais dans le dernier refrain, mettez des aigus en bac! Mettez une meuf! Mais mettez ça! Pourquoi personne m'écoute? J'ai tout le temps ça à mes potes. Bon, en tout cas, là, ça donnait trop bien et c'est pour ça que tu vois, j'ai rien à redire. Parce que même là, dans mes trucs de il aurait dû essayer de mettre une voix féminine ou un truc un peu aigu et doux derrière, mais il l'a pas fait. Ben si, là il l'a fait, même dans le dernier morceau, voilà. Rien à gratter le sang, y'a rien d'intéressant. Est-ce que tu repenses à nous? Est-ce que tu repenses à nous? Mais dans le cas où si c'est Spectre qui a rajouté ça, parce que c'est Spectre qui a fait l'ingénieur du son. D'ailleurs, j'ai pas sorti la playlist cette semaine, elle va arriver demain quand vous verrez cette vidéo. Mais vous savez, quand j'avais dit balancer les meilleurs ingénieurs du son de Suisse romande, et après je discutais avec des autres ingénieurs du son en DM et tout, il y a plein d'ingénieurs du son qui disaient mais grave Spectre, wesh, mec Spectre. À un moment donné, je dis mais moi je sais même pas qui c'est Spectre en vrai. J'ai dit genre je lui ai jamais parlé au Boog et tout. Quand j'ai eu l'occasion d'écouter des morceaux qu'il avait mixés, à chaque fois c'était un sans faute dans mon sens. Et c'est pour ça que je l'avais mis dans mon top 3. Et ben il y a là des gens qui ont aussi répondu Spectre dans le sondage. Plein de gens m'ont aussi dit mec, je sais pas qui est Spectre en vrai, mais il est trop lourd. Il est trop mystérieux et tout, il est trop lourd. C'est trop propre, t'as rien à redire. Pareil, Spectre, t'as rien à lui redire. Tu peux pas lui dire, mec, t'as oublié de supprimer des aigus là. Enfin, on félicite le travail de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. C'est important de le souligner. Vu qu'on parle de cinéma, vous pensez que MT7 ce serait quoi si c'était un personnage dans un film? Moi, je sais que je l'ai déjà souligné. Il y a plein de passages de V pour Vendetta que je kiffe trop. D'ailleurs, la Galerie des Ombres, ça s'appelle la Galerie des Ombres à cause du passage de V pour Vendetta. Où est-ce que je suis? Dans ma maison. Je l'appelle la Galerie des Ombres. C'est magnifique. Mais où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Oh, ici et là. Beaucoup proviennent des chambres fortes du ministère de la Bienséance. Vous les avez volés? Grand Dieu, non. Voler suppose qu'il existe un propriétaire. On ne peut voler la censure. Je les ai juste récupérés. S'il trouve cet endroit, vous imaginez? S'il trouve cet endroit, je pense que quelques œuvres d'art seront le dernier de mes soucis. Et en fait, pour moi, quand je dis la Galerie des Ombres, ça veut dire que tous les artistes que je mets là-dessus, ils font partie des œuvres indépendantes qu'on peut pas posséder. Et je les réunis là dans ma galerie. On en revient à quand tu demandes qui est MT7, ben il peut être tout le monde à la fois. Qui il était? Il était Edmond Dantès. Il était mon père. Et ma mère. Mon frère. Mon ami. Il était vous. Et moi. Il était chacun de nous. Et je pense que si tu le mets dans un film, ça donnerait le gars qui représente le monde. En fait, tu verrais une meuf sortir de son combat de MMA et mettre la cagoule pour marcher dans la rue et ne pas être reconnue. En parallèle, il y a une voiture avec un gars cagoulé qui vient faire un braquage. Et c'est hyper cliché ce que je suis en train de dire. Après, tu verrais ce même gars qui avait la cagoule balancer cette cagoule par la fenêtre et un gars qui était un peu pas sûr de lui et tout, qui a subi du harcèlement, mettre cette cagoule là et devenir putain de ouf et affronter ses soucis. Après, il passe la cagoule, nanani, nanana, et après tu te retrouves à la fin et tu vois un gars ajuster sa cagoule et rentrer dans une cabine et rapper plein de trucs. Au final, bah, tu te rends compte qu'il est tout le monde à la fois et il est lui-même. J'aime bien. C'est un peu basique et kitsch, non? Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion en vrai. Pour terminer, je dirais que pour avoir charbonné autant entre fin 2022 et du coup tôt 2023, il faut aller donner de la force, les gars, aller streamer, aller en concert, c'est vraiment important. C'est là qu'on voit la force aussi. En gros, quand tu écoutes un morceau, c'est calculé d'une certaine manière, mais que ça double ou ça triple quand t'as téléchargé le morceau pour l'avoir sur ton portable. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous êtes abonné à des plateformes de streaming. C'est plein de petits gestes en vrai qui peuvent aider les artistes. Plus vous, ça vous coûte rien. Vraiment, on vous donne tout, on vous donne des visuels de qualité, des morceaux de qualité et tout. Allez donner de la force aussi dans les commentaires, dans les partages, dans les enregistrements des réseaux sociaux, dans les algorithmes. Ça compte de ouf. Quand vous faites toutes ces petites choses là et tout, ça augmente la visibilité de la personne. Allez stream ce projet. Je sais que vous viendrez m'attaquer en DM ou me dire les choses en DM et on se rejoint en DM nous du coup. Après je sais qu'on va en parler, ça va être trop bien. Moi je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Restez la meilleure version de vous-même. Et moi je vous dis ciao.